Bonjour à toutes et à tous, Rossella, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Fin de semaine, le week-end arrive à grands pas, le repos, il est bien mérité pour tout le monde. Alors, vous savez que, à part la cartomancie, je propose la guérison. Et aujourd'hui, en tout cas, pour finir ce mois, je vais tirer quelques cartes avec excusez-moi, l'oracle des messages de lumière, un petit message d'effet et le tarot des anges. Aujourd'hui, je vous propose quelques cartes pour quelques messages que vous savez qu'ils arrivent toujours à destination. Ce sont des lectures intuitives, parfois prédictives. Donc, ce message sera certainement destiné à une personne, voire plusieurs. Et ce sont des messages toujours pour vous venir en aide, pour vous apporter un soutien, un réconfort. Et parfois, ces messages vous aident aussi à prendre des décisions. Et toujours, en tout cas, la décision qui est la meilleure adaptée à vous. Les guidances intuitives, en étant dans la spiritualité, c'est là toujours pas porter des messages d'amour. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Mais le fait d'être spirituel, nous sommes dans l'amour, dans la bienveillance, dans la gratitude. C'est qu'est-ce qui fait la différence en fait. La religion, nous sommes croyants et c'est très bien. Moi-même, je suis croyante. Mais voyez, être spirituel, c'est encore plus. Vous serez toujours dans votre religion, quelle qu'elle soit, et même si vous n'en avez pas, le fait d'être ouvert spirituellement, c'est juste avoir de l'amour pour soi et pour les autres. Il n'y a rien de plus beau. En fait, nous apportons aux autres la paix, ce qui fait que ce monde pourrait devenir un monde meilleur si tout le monde serait dans l'amour, dans la gratitude, dans la bienveillance, dans le partage, dans l'écoute et aussi dans la foi, à l'univers, aux étoiles, à la lune. Vous voyez, je ne vous parle pas de religion. C'est un plus après. En tout cas, merci toujours pour m'accorder votre temps, pour votre fidélité, pour votre confiance. Merci pour les partages qui arrivent sous certaines vidéos, parce que c'est grâce à ces partages que les messages arrivent à destination. Merci pour vos abonnements, merci pour les petits pouces en haut, merci pour les commentaires qui sont très importants pour interagir avec les autres, pour faire part de votre expérience. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, parce que tout doucement cette chaîne continue à s'agrandir, ce qui me permet de la faire vivre. Je voulais aussi vous dire que dernièrement, il y a quelque chose qui, énergétiquement, c'est pas mauvais. Mais il y a quand même un petit quelque chose, d'ailleurs j'ai fait une vidéo hier. Cela dit, restez vraiment toujours dans la bienveillance, dans la gratitude et dans l'amour. Il est très important. Ce monde va falloir qu'il change parce qu'il part très loin et je ne sais pas où c'est qu'on va, je l'imagine, mais c'est pas tant pour nous, mais nos enfants, nos petits-enfants. Le monde qu'on est en train de leur laisser, c'est un monde à faire peur, où Gaïa, elle est en train de remettre chacun sa place. Elle est en colère. Il va falloir fournir des efforts. Et ces efforts sont le partage de l'amour, d'apprendre à nos enfants le respect, d'apprendre à nos enfants à ne pas juger, à ne pas être accrochés à tout ce qui est matériel, éphémère, inutile. Parce que vous savez, une vie remplie des plus gros joyeux, si vous n'avez pas des personnes qui vous aiment pour comme vous êtes, pour qui vous êtes, qui vous aiment de cet amour inconditionnel, qui sont prêts à tout pour vous, en fait, tous ces joyeux du monde ne servent à rien. Et nous le voyons qu'il y a énormément de personnes qui sont dans l'abondance matérielle, mais ils ont une vie triste. Et après, certains décident de passer à des actes lâches,
lâche parce que la solitude, l'indifférence, c'est la pire des sensations qu'on puisse ressentir. Alors, ça reste mon humble opinion bien sûr, mais encore une fois, je ne suis pas toute jeune et ça me va très bien. C'est le cycle de la vie que j'accepte, mais ça m'a permis aussi de grandir. Quand les personnes viennent par intérêt, quand les personnes viennent parce que vous pouvez leur apporter une sérénité, un apaisement matériel, ils sont là. Alors vous pensez, certains bien sûr, hein, waouh, j'ai tout, j'ai une bonne situation, j'ai tout, j'ai des amis. Mais si un jour vous perdez, qu'est-ce que vous avez? C'est là que vous verrez où sont vos vrais amis. Et là, vous comprendrez que vous êtes seul. Donc de là que c'est éphémère, que tout peut s'effriter en un rien de temps. Comme nous-mêmes que nous sommes passagers, tout peut s'arrêter à tout instant. Il va falloir apprendre à nos enfants à s'accrocher sur ce qui est vraiment important. Le respect, l'amour, l'être humain. Cette petite parenthèse, parce que dernièrement, je sens ce besoin, je fais énormément de rêves et c'est... je ne changerai pas le monde toute seule. Mais il y a des personnes qui vont commencer depuis bien très longtemps. Et je sais que tout doucement, mais ça ne sera pas pour demain, quelque chose changera. Changera parce qu'ainsi, ce n'est plus possible de continuer. Ça, ce n'est pas une vie, c'est une survie. Et pour certains, même la survie est difficile. Alors aujourd'hui, pour finir le mois, nous sommes fin de semaine, en plus ça tombe à pic. Quelques messages, juste pour nous éclaircir, pour nous aider, pour y voir plus clair, pour mettre un peu de gratitude dans nos cœurs, un peu de bonté, un peu de bienveillance, changer notre façon de penser. Ces choses-là que je vous apporte au quotidien me servent aussi de leçon. Je fais un travail sur moi depuis 2 ans maintenant et j'ai encore beaucoup à apprendre et j'ai énormément de travail encore. En tout cas, en vous remerciant, si vous tombez sur cette vidéo et vous n'êtes pas encore abonné, si le cœur vous le dit, abonnez-vous. Vous pouvez aussi activer la clochette, comme ça pour les prochaines vidéos qui seront mises en ligne, vous en aurez la notification et vous serez dans les premiers. N'hésitez pas à commenter pour interagir avec les autres. Il y a énormément de personnes qui sont en difficulté, qui n'osent pas parler. La parole, elle est importante, même l'écrit, c'est une première forme de libération et ça soulage énormément. Alors nous partons avec le tarot des anges et j'ai toujours du mal quand je mets la caméra comme ça, savoir où je dois regarder. Allez, le tarot des anges pour ce vendredi 30 septembre. Quelques petits messages, s'il vous plaît. Quelques petits messages pour ce vendredi 30 septembre. Alors, on me parle de générosité, de tendresse, d'amour. Quelqu'un est sûrement, vous voyez, prendre soin de soi et des autres. Se fier à son intuition. Nous avons la reine de coupe, la reine d'eau. Et cette reine de coupe nous parle de notre intériorité. Quand nous sommes être à l'écoute de nous, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la bienveillance, dans la gratitude. Et grâce à ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui font un travail de spiritualité, d'éveil spirituel, d'éveil personnel. La reine de coupe, elle est prometteuse aussi dans l'annonciation de relations qui changent. Donc, voyez, plus sincère, vrai, basé sur l'amitié, la vraie, sur le sentiment, sur le bien. Alors, faites le choix de l'amour, de l'écoute. En vous écoutant, vous pourrez mieux écouter les autres. Et il y a des relations qui vont changer. Ils vont passer à un stade différent de ce que vous connaissez actuellement. Nous avons aussi un 2 de bâton.
Pour quelqu'un, actuellement, il y a éventuellement, enfin, pas éventuellement, mais il y a énormément de choses qui se passent. Ça peut être des difficultés, comme même quelque chose de bien. Il y a énormément de choses qui se passent autour de vous et en vous. Et tout ce qui se passe vous amène à prendre une décision. Sauf que certaines décisions parfois sont difficiles à prendre. C'est pour ça qu'on a besoin d'être en accord avec soi, en amour avec soi, en se respectant. Parce que ces décisions qui nécessitent une prise de conscience qui est difficile, va falloir les aborder d'une manière différente de comment vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Si vous y mettez dans tout ce qui est même douloureux, une ludicité qui vous permet d'envisager cette difficulté quelle qu'elle soit, d'une manière différente que vous n'avez jamais abordée jusqu'à aujourd'hui. Parce que parfois, nous les êtres humains, nous affrontons les difficultés, qu'est-ce que nous vivons, en y regardant juste droit en face. On n'arrive pas à analyser qu'est-ce qu'il peut y avoir autour. C'est de là que certains se font avoir, se font abuser, parce que vous êtes... c'est de l'amour, mais là c'est de l'amour, comment je dirais, parfois quand on est trop bon, on donne trop et puis on se fait avoir. Or nous devons être dans l'amour, mais nous devons savoir aussi analyser et surtout nous écouter, parce que en nous écoutant, nous avons toujours la direction à suivre avec la relation, la situation, la personne, quoi que ce soit. En fait, il y a toujours cette petite voix nous qui nous dit à un moment donné, fais attention. Hein, je prends l'exemple d'une personne, c'est le plus facile. Fais attention, cette personne n'est pas qu'est-ce que tu penses. Mais nous voulons tellement donner, parce que certains ont besoin de donner pour être vus. Parce qu'on peur de la solitude, on peur de ne pas être accepté. Vous voyez, ça revient à ce que je disais tout au départ. Donc on donne, et puis quand on s'avère que cette personne passe à autre chose, on est déçu. Donc il y a des décisions à prendre, certainement difficiles pour quelqu'un. Ce qui vous demande d'aborder cette difficulté en l'étudiant différemment de comment vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Il y aura toujours un petit élément qui vous sautera aux yeux, que en fait vous l'aviez sous le nez depuis toujours, mais que parce que vous ne vous écoutez pas, vous l'avez laissé filer. Nous avons aussi un cavalier d'air, donc un cavalier d'épée. Les cavaliers me parlent toujours de quelque chose qui se met en mouvement, mais me parlent aussi de savoir être décisive pour prendre ses décisions et d'être aussi intelligent. C'est intelligemment qu'on coupe avec quelque chose, avec quelqu'un. Parce que parfois, quand on coupe trop rapidement, on en subit aussi les conséquences. Mais ça, encore une fois, c'est parce que l'être humain est manipulateur. Parce que l'être humain, pas tous, mais certains, ont des buts très spécifiques. Et ils voient que leur intérêt, leur but. Il y a en tout cas des événements qui vont se passer prochainement, où il faudra vraiment prendre le temps d'analyser attentivement toutes les options qui s'offrent à vous. Voyez d'une façon plus élargie, parce que cet élargissement vous permettra de vous en sortir en bénéficiant les avantages, vous. Ces 3 cartes, vous avez vu que j'ai mélangé, elles s'accordent parfaitement. Nous devons être dans l'amour. Nous devons être à l'écoute de soi. Nous devons être... Hop, j'ai un truc là. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. J'ai un petit truc. Ok. Alors, nous devons être à l'écoute de nous. C'est de là que nous avons besoin de faire cet éveil, ce travail spirituel. Pour nous retrouver déjà nous, principalement.
Parce qu'il y a des décisions à venir, à prendre, qu'elles ne sont pas forcément faciles. Et pour prendre ces décisions, il va falloir s'écouter, agir, mais intelligemment, pour pouvoir couper avec quelque chose ou quelqu'un définitivement, mais pour que ça vienne à notre avantage, pour que ça ne retombe pas dessus. D'accord. Donc là, c'est une lecture que je vous fais aujourd'hui. Peut-être quelqu'un est dans cette situation, hein, ou c'est dans les jours à venir. Vous adaptez encore une fois, les messages ne sont pas pour tout le monde. Et moi, je sais, par message que je reçois en privé, parfois même sous les posts, qu'ils arrivent à destination. Parce que je porte l'intention vraiment de venir en aide aux autres. Donc c'est du général, mais c'est pour quelqu'un en particulier. Nous allons voir avec l'oracle des messages de lumière. Les messages de lumière, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Nous sommes au début d'une nouvelle ère, en fait. Hein. Avec tout ce qui se passe, il va y avoir un changement. C'est inévitable. Allez. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Non, il ne semblerait pas. Ok. Eh bien, c'est pas mal comme ça. J'ai la carte de mon identité. Alors, j'arrive jamais à régulariser ce téléphone. Là, c'est toujours trop clair ou trop foncé. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière, ne l'oubliez jamais. Soyez vous-même, retrouvez votre identité, aimez-vous. C'est en vous aimant que vous pouvez apporter de l'amour aux autres. Mes peurs. Je redeviens l'être merveilleux, merveilleuse que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Et c'est qu'est-ce que je vous disais au début de la lecture. Il y a des personnes qui ont peur de la solitude, donc ont besoin d'être entourées. Mais ce n'est pas des relations saines ou sincères, pas toujours. Pour affronter ces peurs, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Pour reprendre le contrôle de votre vie, vous devez vous élever. En vous élevant, vous savez être à l'écoute de vous. Vous savez être dans l'amour pour vous et pour les autres. Vous respectez et respectez. Vous aimez, aimez. Vous trouverez votre identité et vous pourrez écouter cette petite voix que chacun de nous en soi, mais que nous avons fait taire. Il va falloir la faire revenir en surface parce que c'est cette voix-là qu'elle vous guidera toujours sur le bon chemin et à faire les bons choix et vous donnera aussi les alertes. C'est en s'écoutant. C'est ça la spiritualité. Être soi-même, en accord avec soi, avec mon moi intérieur. Et nous en avons tous la capacité. C'est simplement ça la spiritualité. C'est vous, vous-même. L'amour pour vous-même, votre priorité, votre identité, votre moi intérieur, votre âme, votre esprit, votre cœur. Et après, vous vous ouvrez à tout ce qui est autour. Et c'est une grande bonté. Nous finissons avec quelques messages des fées. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes fées? Quels sont les messages pour ce 30 septembre? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Merci. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi t'emporter.
Les Gémeaux sont de l'élément air. Ils coupent, ils tranchent. Ils sont très intelligents. Mais ils se font rattraper souvent par leur pire ennemi, le mental. Alors, laissez-vous emporter par ce souffle pour entrer dans ce nouveau monde qui est fait que d'amour. Je vous la montre, je crois que je ne l'ai pas fait. La dame verte. Le mot qui me vient, c'est Gaïa, notre mère Terre. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même si le plus petit coin de verdure arbitre le merveilleux, même le plus petit coin de verdure arbitre le merveilleux et te sera profitable. Pour pouvoir se retrouver, quand on parle de méditation, il n'y a pas besoin d'être là en train de se mettre dans des positions pas possibles. Ou vous pouvez le faire juste en vous dédiant à ce que vous aimez. La peinture, le dessin, la musique, la danse, écrire. Vous voyez, ça vous aide à vous ressourcer, à sentir en paix. C'est ça aussi la méditation. Mais ça suffit de se promener au milieu de la nature, parmi les arbres, dans un petit parc. Ça suffit pour vous ancrer, pour vous enraciner, pour vous centrer. Et c'est qu'est-ce qui vous aidera à vous écouter. Et écoutez surtout qu'est-ce qu'il y a autour. Même le silence. Ce silence-là parle. Le chant des oiseaux, le vent qui à travers les feuillages des arbres, c'est son langage. Il communique avec vous. Les craquements sous vos pieds des feuilles. Ces petites choses-là, c'est vivant et ça vous donne énormément de pouvoir à l'intérieur. La Lorelée. Moi, la Lorelée, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Et c'est qu'est-ce qu'on vous disait avec le 2 de bâton. Il y a des décisions à prendre, mais ont besoin d'être prises intelligemment. Ont besoin d'être prises de façon analysée. Et quand on parle de méfiance, oui, faites attention. Ce n'est pas tout ce qui brille, ce n'est pas tout de l'or. C'est ça en fait. Donc voilà mes chers amis pour cette petite lecture du 30 septembre. Prenez toujours qu'est-ce que vous savez apprendre. Si ça ne vous parle pas, si ça vous irrite, si ça vous gêne, si ça vous dérange, vous éteignez. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positives, plein d'amour. Prenez toujours soin de vous. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Bye bye.